La réaction maintenant du secrétaire d'État chargé des droits de la femme, Madame André. Bonsoir. Alors, le retrait de cette pilule abortive, comment réagissez-vous? Écoutez, je viens de l'apprendre à l'instant. Je suis un peu étonnée de voir qu'une fois de plus, les phénomènes d'intolérance se manifestent d'une façon qui n'est pas différente de certaines autres, mais c'est extrêmement dommage pour les femmes et pour la liberté qu'on a avec son corps et avec la facilité ou la difficulté d'avoir un enfant. Alors la législation sur la contraception reste bien sûr en vigueur, mais c'est quand même un recul. Oui, je considère que c'est un recul et je pense que nous serons obligés d'en parler à certains niveaux dans notre pays parce que ça paraît très étonnant puisque médicalement apparemment il n'y avait pas de problème particulier. Je trouve tout à fait dommage et je comprends mal comment on arrive à des extrêmes de cette nature et comment ces pressions se font de cette façon-là. Madame André, vous avez été chargée par le Premier ministre de poursuivre le dialogue avec les infirmières qui vont à nouveau manifester demain. Alors, est-ce que vous avez en tête des mesures concrètes? Le Premier ministre m'a confié une mission qui est effectivement une mission de dialogue, d'écoute, qu'il a qualifiée de longue durée et de terrain. C'est-à-dire qu'il m'a demandé d'aller dans les hôpitaux et de travailler au plus près sur le territoire de notre pays pour voir quel est le phénomène salaire, le phénomène, pas salaire seulement en plus. Ça n'est pas tout à fait mon rôle, mais comment le fait d'être femme pose un problème particulier. Et j'ai une mission de longue haleine en fait, donc je crois qu'il faut la construire avec la patience qu'elle mérite. Alors ce matin au Conseil des ministres, vous avez présenté 3 projets pour mieux insérer les femmes dans la vie économique et aussi dans la vie civique, on va en reparler dans un instant. Mais d'abord votre réaction à cet arrêt de la Cour européenne de justice. Selon la Cour, la France n'observe pas la juste égalité hommes-femmes dans le travail. Paradoxe, elle considère que ce sont les hommes qui sont défavorisés par certaines mesures dont bénéficient en France les femmes qui travaillent. Véronique Auger. Halte au féminisme en France. Elles ont le droit à une pause, et pas eux. Même inégalité entre les dactylo-hommes et les femmes. Au 3e enfant, les femmes peuvent prendre leur retraite plus tôt, et pas les hommes. Elles ont le droit à des congés pour soigner leur progéniture, et pas eux. Injuste, et surtout non conforme à la législation européenne. Il va falloir changer cela. Des dispositions cache-sexe pourraient suffire, du genre, le père ou la mère de 3 enfants peut prendre sa retraite plus tôt. Cette mise au point doit se faire très vite, sinon les avantages risquent de disparaître pour tout le monde. Ce qu'on peut craindre, tout en espérant que ça n'arrivera pas, c'est que des chefs d'entreprise qui ont des textes conventionnels s'appuient sur la décision de la Cour de justice européenne pour supprimer comme illégaux ou comme reconnus illégaux des avantages spécifiques aux femmes. Malgré l'urgence, un flottement est à craindre. En effet, qui va changer ces textes? Les partenaires sociaux, par la négociation collective, ou bien le gouvernement, par la loi? Alors justement, Madame André, est-ce qu'on va devoir revenir sur ces dispositions spécifiques qui favorisaient les femmes au travail? En théorie, elles les favorisaient. En pratique, ça tombe particulièrement mal parce que j'étais en train de repartir avec un projet de réseau d'entreprises qui pouvait donner quelques chances complémentaires aux femmes. Donc je crois que je vais attendre la décision officielle et prendre contact avec mon collègue du travail parce que pour ma part je ne suis pas prête à abandonner l'idée du plus pour les femmes, du positif pour les femmes. Mais déjà ça annonce toutes les modifications que l'harmonisation des règles européennes va imposer aussi en France. Oui, mais on peut peut-être penser que les Européens, comme les Français, ont peut-être du mal à admettre l'égalité professionnelle des femmes. Il faudra bien en parler aussi au niveau de l'Europe, avec les autres membres des gouvernements et mes collègues, quand il y en a. Alors, Madame André, je crois qu'il y a 4 femmes ministres sur combien? Sur 48 dans ce gouvernement Rocard. Est-ce que c'est assez? 6, Madame Ockrent. 6 tout de même. Là, j'en ai oublié 2. Mais enfin, 6 sur 48, est-ce que c'est assez? Non, ça n'est pas tout à fait assez, mais nous allons essayer de faire mieux. Moi, j'essaie d'engager les femmes à rentrer dans la vie municipale, à assumer des responsabilités et à faire une progression politique d'une nature solide, durable. Et j'espère qu'aux élections municipales, eh bien, les maires, hommes ou femmes, mais les hommes qui conduiront des listes vont être intéressés par cet aspect de la présence des femmes et de leur qualité. Et ça, c'est un message aux dirigeants du Parti socialiste dont vous
faites partie, dont vous êtes membre? Pas seulement du Parti socialiste, c'est un message vers les maires des communes qui savent bien que la réalité, c'est que les femmes sont actives dans les communes et qu'elles sont capables d'assumer leur rôle d'élu dans des très bonnes conditions. C'est un message vers les élus et aussi vers les partis, parce qu'ils sont responsables, eux, de la place des femmes au niveau de la construction des listes dans les grandes villes en particulier. Madame André, merci. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire.